Est-ce que vous en avez marre d'être pauvre? Assez des fins de mois difficiles où vous comptez le moindre euro pour tenir jusqu'au 31. Vous cherchez comment devenir riche, mais vous ne savez pas par quoi commencer. Pour atteindre cet objectif, il y a des dizaines de trajets différents. Ils vont dépendre de vous, de votre situation personnelle, de votre volonté et du plan que vous allez suivre. Ça vous semble compliqué? La bonne nouvelle, c'est que passer de pauvre à riche est possible et qu'il existe des étapes quasi obligatoires pour arriver à votre objectif. Dans une histoire, il y a toujours un début, un milieu et une fin. En matière de finances et d'indépendance financière, c'est exactement la même chose. Si vous ne placez pas les éléments qui vont vous apporter de la richesse dans le bon ordre, vous n'arriverez pas à atteindre votre liberté financière. En d'autres termes, si vous n'avez pas de plan, vous risquez de vous perdre facilement. Voici donc les 10 étapes afin de passer de pauvre à riche. Étape numéro 1, avoir un objectif. Cela peut paraître idiot à dire, mais pourtant peu de personnes passent par la phase de définition des objectifs. Même si cela peut sembler un peu futile, il est cependant essentiel de savoir où vous allez. Alors, pensez d'abord à ce que vous désirez atteindre. Qu'est-ce que vous souhaitez concrètement? Et ne vous limitez pas à « je veux être riche » ou « je veux devenir millionnaire », car c'est un objectif trop général et trop flou. Au contraire, essayez de le définir de façon précise. Cela peut être un salaire mensuel à atteindre, une rente ou un capital à obtenir, ou un autre objectif. Mais votre objectif doit être réaliste. Après, durant votre cheminement, il pourra être réajusté ou revu. Parallèlement, posez-vous également la question du pourquoi vous voulez atteindre ces objectifs. Étape numéro 2, faire un état des lieux financiers. Connaître sa destination ne suffit pas. Pour passer de pauvre à riche, il faut réaliser un état des lieux financiers. Il va vous permettre de voir exactement où vous en êtes, ce que vous avez et vous permettre d'évaluer le chemin à parcourir. Faire un point sur ses propres finances est donc la première étape permettant de reprendre en main son autonomie financière et donc de mieux gérer son argent. Avant de se demander comment devenir riche rapidement, apprenez d'abord comment reprendre en main vos finances personnelles. Étape numéro 3, éliminer les dettes. N'espérez pas atteindre la liberté ou l'indépendance financière si vous avez des dettes. En effet, comment comptez-vous mettre ne serait-ce qu'un peu d'argent de côté si vous en perdez déjà avant de commencer? Les dettes, et surtout les crédits, doivent être considérés comme des blessures dans votre budget personnel. Ce sont des formes d'hémorragie qui vous font perdre de l'argent tous les mois. Tous vos crédits doivent disparaître afin d'avoir un budget de départ le plus clair possible. Assainir ses finances est l'étape indispensable pour bien démarrer votre voyage vers la richesse. Sinon, ce serait comme vouloir faire le tour du monde avec un véhicule dont le réservoir est percé. Étape numéro 4, gagner suffisamment pour couvrir vos dépenses. Une fois les crédits éliminés, vous devez faire en sorte que ce que vous gagnez couvre l'ensemble de vos dépenses. Cette étape passe par l'adaptation de son mode de vie à ses revenus. Il ne s'agit donc pas de chercher à être opulent, mais déjà à mener une vie décente avec des revenus qui vous permettent de vous loger, de vous nourrir, de vous habiller, bref, de remplir les besoins de base à votre existence. En effet, beaucoup de gens vivent au-dessus de leurs moyens et ne peuvent tout simplement pas développer leur patrimoine car l'argent qu'ils gagnent sert avant tout à payer du superflu. Cette étape numéro 4 est donc une phase transitoire qui met l'accent sur le contrôle des dépenses afin de vous amener peu à peu à dépenser moins que ce que vous gagnez. Petite action qui va vous prendre 3 secondes, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne afin d'être informé dès qu'une vidéo est publiée. Étape numéro 5, gagner suffisamment pour couvrir les dépenses et pouvoir épargner. Dès que l'on arrive à dépenser moins que ce que l'on gagne, l'argent en surplus est mis de côté. Économiser de l'argent va vous permettre de lancer la phase d'épargne personnelle, c'est-à-dire mettre en place des réserves d'argent dédiées à des objectifs financiers précis. Même si vous épargnez peu, par faute de moyens, le plus important est de le faire régulièrement. À partir de ce moment, la machine est lancée et le temps ainsi que la régularité travailleront en votre faveur. Si vous voulez en savoir plus sur cette étape, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui s'affiche actuellement en haut à droite de votre écran. Étape numéro 6, augmenter ses revenus grâce à l'investissement. L'étape numéro 5 correspond globalement à ce que font la plupart des gens. Ils travaillent pour avoir de quoi vivre et mettre de côté ce qu'ils ont en surplus.
À la limite, ils font un peu fructifier ce surplus en plaçant une partie de leurs économies sur un livret A. Pourtant, même si la démarche peut sembler louable, elle est totalement insuffisante pour passer de pauvre à riche. Le problème vient essentiellement du fait qu'ils se limitent à cette action et vont rarement plus loin dans l'investissement. Si l'indépendance financière est votre objectif, alors il vous faut continuer la route. Et là, il n'y a pas 36 000 possibilités. Il faut augmenter vos revenus et donc investir. Devenir un vrai investisseur, c'est avant tout utiliser une partie de votre argent, ou celui de votre banque, pour en gagner beaucoup plus. Étape numéro 7. Les investissements couvrent vos dépenses de base. À partir du moment où vous entrez dans l'étape 6, l'objectif est d'atteindre le plus rapidement possible cette étape numéro 7, c'est-à-dire le moment où vous commencez à véritablement toucher le fruit de vos efforts. Évidemment, tout cela ne va pas se faire d'un seul coup, mais par petites étapes intermédiaires dont l'aboutissement sera que le montant des intérêts, les loyers, les bénéfices ou les dividendes vous rapportent au moins l'équivalent de vos dépenses personnelles de base. À ce stade, à vous d'établir également un véritable programme d'éducation financière qui vous permettra de maximiser vos investissements et ainsi atteindre cette première étape de sécurité financière. Étape numéro 8, les gains de vos investissements rapportent l'équivalent d'un salaire. Que ce soit par la consolidation de vos investissements boursiers ou locatifs, une diversification des placements ou encore par le développement d'une activité annexe, l'étape numéro 8 est la suite logique de la phase précédente. La seule différence étant que, si vous travaillez encore pour quelqu'un d'autre, vous pourriez désormais démissionner et vivre du revenu de vos activités. En d'autres termes, vous fonctionnez maintenant en totale autonomie financière. Et c'est la situation rêvée de la plupart d'entre nous. Cependant, en conservant votre emploi et donc votre salaire, vous accélérerez le processus. Dans les faits, vous êtes en train de passer de pauvre à riche, puisque à ce stade, vous touchez l'équivalent de 2 salaires, celui de votre emploi et celui provenant des gains d'investissement. Étape numéro 9, les gains d'investissement couvrent vos dépenses, mais augmentent aussi votre épargne. C'est l'étape maîtresse de votre développement financier, car si vous l'atteignez, vous entrerez alors sur l'autoroute de la richesse. C'est celle qui correspond le mieux à l'expression « l'argent appelle l'argent ». En effet, à ce stade, ce sont maintenant vos investissements qui couvrent l'ensemble de vos besoins, mais avec une marge suffisamment importante pour pouvoir aussi vous permettre d'épargner et d'investir plus. L'argent que vos investissements vous rapportent vous permet à son tour d'en gagner encore plus. À ce niveau, l'autonomie est donc totale et complète. Il ne vous reste plus qu'un seul choix à faire, déterminer à quel moment vous allez passer à la dernière étape. Étape numéro 10, profitez. C'est probablement une des étapes que l'on préfère. À ce stade, le produit de vos investissements vous rapporte suffisamment pour couvrir l'ensemble de vos dépenses et même de votre budget. Il vous permet de vivre selon les critères que vous vous êtes vous-même fixés et avec le taux d'activité que vous avez choisi. Évidemment, ces critères ne seront pas les mêmes en fonction de chaque personne, mais arrivé à l'étape numéro 10, le plus important, c'est que votre objectif est enfin atteint. Évidemment, ce plan en 10 étapes, pour passer de pauvre à riche, n'est pas un modèle immuable. Il est juste là pour vous servir de base pour votre propre parcours financier. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire où vous pensez vous situer dans les étapes de votre indépendance financière. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite à tous plein de réussite dans vos investissements. À bientôt, ciao.